Celui qui est en nous, toi et moi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. La Bible a dit que, my God, toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Depuis qu'on est devenu chrétien, toi et moi, nous sommes devenus la maison de Dieu. La demeure de Dieu. Alléluia. Par notre foi. Chacune de nous, nous avons une demeure. Nous avons une chambre, une maison que nous occupons. Dieu aussi a une demeure spirituelle. Parmi les êtres humains. Parmi ceux qu'il a créés. Amen. Amen. Dit que je marcherai au milieu d'eux et je serai au milieu d'eux. Je serai leur père et ils seront mes filles et mes fils. Alléluia. Amen. N'oubliez pas que l'autre nom de Dieu c'est Emmanuel. C'est-à-dire, il est au milieu de nous. À travers notre foi, dans nos cœurs. Praise the Lord. J'ai toujours l'habitude de vous dire que si Dieu va venir sur terre et vivre quelque part à Lomé ici chez nous, comme il est esprit, c'est en nous qu'il va loger. Les siens, ceux qui lui appartiennent. Donc quand Dieu descend du ciel pour venir rester à Lomé, Dieu ne va pas demander quel hôtel vous allez louer pour moi. Quelle villa vous allez louer pour moi. Quelle maison vous allez louer pour moi. Non, 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 non. C'est pourquoi il a dit aux anciens bibliques, quelle maison vous voulez construire pour moi? Quelle maison toi et moi on va construire matériellement pour Dieu et Dieu va venir rester dedans? Une maison physique. Que toi tu vas construire une maison pour Dieu. Va voir au ciel là-bas comment ça y est. Va voir au ciel là-bas comment ça y est. Si toi tu peux construire une maison pour Dieu et tu vas lui dire de venir rester dedans, là où il va rester, c'est en nous. C'est dans notre cœur. C'est ça demeure chez nous. Les maisons de Dieu que nous disons avoir construites, alléluia, c'est des édifices seulement que nous faisons pour que nous-mêmes nous y assistions. Et comme il est en nous, nous nous déplaçons avec lui dans ces édifices-là. Nous le portons dans ces édifices. Il est en nous. C'est comme, je m'excuse, c'est comme une femme enceinte. Elle se déplace avec ce qui est en elle. C'est comme ça, nous les chrétiens, nous avons Dieu en nous. Si du moins nous l'avons vraiment accepté. Il est en nous. Nous nous déplaçons avec lui. Nous nous couchons avec lui.
nous nous relevons avec lui. Tout ce que nous faisons, il est en nous. Nous sommes sa maison. Et il vient en nous avec toute sa nature. Comme il est saint, il est en nous, il nous sanctifie. Et nous sommes devenus des saints. Comme il est juste, il est en nous. Je suis juste. Comme il est lumière, il est en moi. Tout ce que Dieu est là, et il est en moi là. Je suis tout cela. Je suis tout cela. C'est ce que nous ne connaissons pas. Hein? Tout ce que Dieu est, tous ses attributs, tout ce qu'il est là. Quand il vient en toi, toi aussi tu deviens la chose. Tellement nous sommes grands. Tellement nous sommes grands. Tellement nous sommes puissants. Tellement nous sommes forts. Tellement il n'y a pas un sorcier à nous comparer. Non. Il n'y a pas un puissant ici à nous comparer. Il n'y a personne à nous comparer. Even Satan. On ne peut pas le comparer à nous. Nous sommes plus grands que lui. C'est pourquoi on a dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Applaudis pour le Seigneur. Alléluia. Praise God. Il est temps que les chrétiens connaissent leur identité. Amen. Amen. Tu es béni beaucoup. Nous sommes à l'église apostolique de la sainteté. Temple de la gloire. Praise God. Alléluia. Tous les mercredis soirs, comme vous le savez, c'est pour les cours bibliques. Collège biblique. Connaître Dieu davantage. Connaître son Père davantage. Amen. Alléluia. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise the Lord. Je me réjouis de ce que je suis très fort. Oui. Je suis très puissant. Pourquoi? Parce que j'ai un puissant Dieu en moi. Un Dieu tout puissant en moi. Donc si un Dieu tout puissant en moi, moi aussi je suis tout puissant. Wow. Tout ce que Dieu peut faire, je peux le faire. Pourquoi? Il va le faire à travers moi. Praise God. Alléluia. Donc il n'y a pas quelque chose à nous comparer. I'm big. Amen. Amen. Les chrétiens sont vraiment incomparables. Non. Les chrétiens sont exceptionnels. Les chrétiens, je ne sais pas, hein, les chrétiens sont les tout puissants du monde. Ils sont au-dessus de tout. C'est pourquoi la Bible a dit qu'ils seront en haut. La Bible a dit qu'ils seront la tête. Il est temps que tu reconnaisses ton poids. Ton poids spirituel. Ce que tu représentes. Ce que tu vaux. Je m'appelle l'apôtre Sousou Kwasi Gabriel. Amen. Tout le monde, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avions terminé mercredi passé le 11e cours. Aujourd'hui, nous allons entamer le 12e. Un nouveau cours. Je remercie le Seigneur de ce que tous les cours presque qu'on a appris ou bien on a suivi, tu as-tu suivi jusque-là? Amen. Amen. Tu en as assisté aux séances? Alléluia. Amen. Tu venais toujours au cours.
Amen. Amen. Et je crois que de même tu gardes les cours. Nka di me le ko ba le sonson da yo. Celui qui ne mange pas Ameke du na nu a. de la bonne nourriture Na nu ne du peut pas se développer physiquement très bien. Matem si alo matem non la messe me nyo. C'est pourquoi tout le monde doit toujours manger de la bonne nourriture spirituelle. Que la parole de Dieu. Qui est Dieu même. Le 12e cours, son grand thème, les noms du croyant. Les noms du croyant. Cours numéro 12. Les noms du croyant. Praise God. Alléluia. Maintenant, grand 1. La nouvelle vie et la nouvelle association. Agbeyeye, kudo deka o yeye alo hadede yeye. Donc, tout ce qu'on va apprendre dans ce cours va concerner le croyant dans tous les domaines. Quand tu es né, pour t'identifier à d'autres personnes, on t'a donné un nom. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. C'est pour t'identifier parmi tant d'autres qu'on t'a donné un nom approprié. Et tu as eu, comment dirais-je, un papier qu'on appelle jugement, acte de naissance. On précise jusqu'à préciser les heures. Praise the Lord. Alléluia. Donc, cela se passe aussi sur le plan spirituel. Quand tu es devenu chrétien, alléluia, Amen. tu reçois un nom. Et, comment dirais-je, tu auras ta certification de naissance pour des éventualités dans l'avenir. Praise God. Alléluia. Les privilèges que nous avons dans le christianisme sont insondables. Donc, quand nous sommes devenus chrétiens, nous avons reçu des noms, des qualifications. Nous avons reçu des identités. C'est de ça qu'on va parler dans ce cours jusqu'à la fin. Il faut applaudir le Seigneur pour ce cours. Alléluia. C'est un cours très riche parmi tant d'autres. Donc, pour ce qui concerne les noms du croyant, je crois que tu es en esprit avec moi. On va entamer d'abord la première partie de cela que je t'ai dit maintenant, le grand 1, la nouvelle vie et la nouvelle association. Qu'est-ce que cela signifie? Petit 1. Dans la nouvelle vie et dans la nouvelle association, là, il y a le petit 1. C'est la nouvelle vie en Jésus. La nouvelle vie en Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Quand toi et moi, nous sommes devenus chrétiens, on parle de nouvelle.
Ce qui veut dire qu'il y avait eu l'ancien. Quand on parle de nouveau, ou bien nouvelle, ça veut dire qu'il y a eu un ou une ancienne. Praise God. Lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous avons bénéficié d'une vie nouvelle en Jésus. En Jésus. L'ancienne vie, on pouvait dire quel autre était en qui? Satan. Oui, l'ancienne vie là était en Satan ou bien dans le diable. Maintenant là, Makandaya Mama. Quand tu es devenu chrétien là, par Jésus, il te donne aussi une nouvelle vie. Il te change l'ancienne par la nouvelle. La photocopie par l'original. Amen. Amen. Praise God. Alléluia. Je crois que tu es avec moi. Nous avions une vie photocopiée. Nous avions Nous avions. Praise the Lord. Une vie photocopiée non légalisée. Et dit agbe. Voilà, agbe mou le même. Et dit agbe vont mou agbe. Ni ba ko ken we bi ba ko Yesu are. Agbe ne ni asi, agbe are. O yo ba agbe. Voilà, eni agbe kuku, agbe ke agbe. Mou dit agbe. C'est comme parfois on dit que toi là si tu mourrais c'est mieux. Ah oui. Si tu mourrais là, c'est mieux pour toi. C'est-à-dire, tu ne vaux rien. Si tu ne vivais pas, ben c'est mieux. Toi et moi, avant qu'on ne devienne chrétien, nous vivions, mais dans la mort. Tu étais mort debout. Oui. C'est pourquoi Jésus a dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Les morts spirituels, ceux qui sont morts en esprit, laissez-les, comment dire, s'ensevelir entre eux. Donc, nous avons reçu une nouvelle vie. Et comme c'est la parole qui confirme tout, entre dans la Bible. La nouvelle vie en Jésus. Matthieu 11, 28 et 30. 28 et 30. Matthieu 11, 28 et 30. Oh my God. Matthieu 11, 28 et 30. Matthieu 11, 28 dit chez moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 30 dit, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Dans l'ancienne vie que nous menions, dans l'ancienne vie qu'on a, nous étions déjà fatigués. Tu étais fatigué. Si tu ne vivais pas, c'est mieux. Si tu ne naissais pas, c'est mieux. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes en vie, mais fatigués. Fatigués. Praise God. Spirituellement fatigué. Tu es riche, mais tu es fatigué. Tu dors en haut, sur, comment dire, gratte-ciel, mais tu es fatigué. Au donnant gratte-ciel dit, mais fatigué.
Parce qu'il n'y a pas la vie en toi. Elle avait gbem le mi o. Tu as plusieurs véhicules Ehun gbogbo lo la si. que tu changes, Ko dori na. mais tu es fatigué. Wa nti kono. Matériellement, tu es béni, Enu na me si go mi a o yira o. mais tu es fatigué. Wa nti kono. You are not living yet. O mi la On la go. Tu t'habilles très bien, oduna nu. tu as un peu de tout, tu es beau, belle, mais fatigué. O po bo a nti kono. Jésus a dit, hein, Yesu be. vous qui ressemblez au vivant, mais vous n'êtes pas vivant là. Nyame ko mi nyame ko la gbe ba o mi la gbe wa. Vous êtes fatigué là. Nti kono. Venez à moi. Mi ba gbo ni. Venez à moi par la Mi foi. ba gbo to ko se mi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués Nyame ke nti kono mi ba gbo ni. et chargés. E ya gba le wu mi mi ba. Non seulement tu es fatigué, Ni me nti kono o bo. tu es sous un poids. Ba la gba le te tian. Le poids satanique. Satan ba gba. Satan t'a chargé des poids, Ata droit gba onu. des poids spirituels Gbogbo ba gba on. qui se voient, qui se dessinent dans la chair. Que les uns si la me fie. Il dit, venez à moi, Mais mi ba gba. vous tous qui êtes fatigués Nyame ko ke nti et kono. chargés. C'est l'ancienne vie qu'on avait, c'est l'ancienne vie qu'on avait. Agbe ho ke mi asise won. Une vie fatiguée. Agbere ke nti kono. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que nous étions dégoûtés de vivre. Ego be agbe ati kono mi. Nous étions chargés. Agba le Des poids que le monde et Satan ont mis sur nous. agba pepe o ke o ki ti akuro Satan ho dale ni ati. My God. Oh, alléluia. 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 Et il a dit, et je vous donnerai du repos. Ego be mana mi nya gbo je. Adi agbanjo le ji. Adi agbanjo le gbongbon oji. Adi agbanjo le luvon oji. Adi agbanjo le ji le gbongbon yo la fo. O la fo quoi. Alléluia. Amen. Ojijo la gede meo. Alléluia. Wa so vivi c'est ça de meo. Wa dans les batteries now. Si réellement Nenya tepe tu as connu Christ o doje si Kristo. avant de devenir chrétien, Te mo trozu Kristo to. quand il dit, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Maintenant, quand vous venez à moi, Tiane mi ba gbo nya. le joug que vous avez sur vous, Kokouti, que le mi a dit ça, Kokuti ke mi akeli. c'était un Kokouti satanique. Satan be kokuti be kenyi. C'était un joug démoniaque. Satan gbogbo bo be kokuti be kenyi. C'était des poids du tueur. Ame wu la ba gbo be kenyi. C'était des poids du voleur. Tian fi ba gbo be kenyi. Qui en fiant. Parce que Satan est le voleur Satan la ni fian fi. et finalement, il donne la bonne main. Alléluia. Amen. C'était le poids du diable. Satan la ba gbo be kenyi. Et maintenant, quand tu reviens à Jésus, Et puis tian o tro ba Yesu bo. il dit que, amen, le jour là, Ebe kokuti won. l'ancien jour que nous avions, Kokuti ke mi ati. quand nous étions sous ça, Nemi le Kemi Kele, Kokouti Kele, m'a dit ça, Kemi le Kokouti, on a Kokouti à pain. Kokouti à Onuka. Oh, alléluia. Alléluia. T'as dit, Satan te charge, il te charge des fardeaux. Satan la droit gbo on no. Même si tu as raison, on dit que tu as tort. Ne nya gbara me shola be nya o mle mo. Praise God. Même si la chose est droite comme ça, on voit, on dit c'est faux. Ne na gba jole ko lo pe shola be o be na mjo. Praise God. Hallelujah. Le poids de Satan qui était sur nous, c'était lourd. Satan ba gbo keke nya ni se pe ani gbegbe. Jésus a dit, Yesu si bo. vous venez à moi par la foi, Mi ba gbo to ko je vais vous alléger ça, je vais enlever be ça. la de kokuti. C'est-à-dire, il dit que le fardeau ou bien le joug qu'il va vous donner, ça sera doux. Ebe na kokuti ke la hona mi la fo. Doux là. La vivi. Yes. Un doux léger. Un doux, comment dirais-je, un doux joug. E na kokuti le ke vivi. Un joug que si tu es sous ça,
tu es content, tu ne pleures pas, tu ne regrettes rien. Et tu ne, comment dirais-je, tu ne gémis pas. Tu ne pleures pas. C'est-à-dire, tu es content, tu as la joie en toi. Mais l'ancien jour qu'on avait là, c'est des pleurs. Oui. Tu pleures, mais on te tape encore. Tu pleures, on continue de te torturer. C'est le diable qui faisait ça. Notre âme n'était pas en paix. Et dit, venez à moi. Moi, mon jour que je vais déposer pour vous, c'est le jour de la joie. C'est-à-dire, Jésus va mettre sur toi, sur ton âme, un jour de la joie. Yes! Il va te recharger avec la joie. Il va mettre, comment dire, un jour de alléluia, du miel. Un jour que tu seras très content de déguster. C'est-à-dire que la vie en Christ, c'est la joie. C'est la joie. C'est la joie. Quand tu es vraiment dans le Christ, ton cœur est bourré de joie. C'est-à-dire, on te fait porter un jour de joie. Un jour de paix. Un jour de la réjouissance. Un jour du rire. Un jour, comment dirais-je, d'être à l'aise. Oh, alléluia. Et mon fardeau est léger. Jésus dit, il va enlever le fardeau lourd ancien là et puis te donner un fardeau léger. Amen. On reçoit ça au nom de Jésus. Amen. On reçoit ça au nom de Jésus. Amen. Moi-même là, j'ai expérimenté ce que je vous lis là. Alléluia. 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 Chaque jour, il n'y avait pas la paix. Il n'y avait pas la joie. Et je cherchais ma joie dans la fumée de la cigarette. Dans les boissons alcoolisées. Dans la drogue. Quand je vois aujourd'hui la jeunesse, les jeunes, certains jeunes garçons, jeunes filles, avec, je ne sais pas, une vie, je ne sais même pas pourquoi je vis là. Oh, quand je vois les jeunes sous le fardeau de la drogue, sous le joug de la fumée, sous le joug du péché, et tu n'as pas le pouvoir de t'en délivrer. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui te conduit sur le plan spirituel. Et quand je vois les jeunes comme ça, là, ça me rappelle ma jeunesse. Ça me rappelle quand j'étais aussi sous ce joug-là. Et puis, c'est comme, tu vas croire que tu vivais. La paix du cœur, j'en ai cherché. Mais le jour que j'ai rencontré Jésus, que je l'ai accepté en moi, bien, il a chassé l'autre personne. Il a enlevé mon joug. Ces fardeaux-là, il les a enlevés. Et il a mis la douceur en moi. Il a mis la paix dans mon cœur. La paix là, je l'ai jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la garantie de mon entrée au ciel. Ça fait que
Amen. Oh, alléluia. Quand la paix là te remplit, que tu aies quelque chose en poche ou pas, que je ne sais pas, la paix là déjà, ça dépasse tout. Tu seras heureux. Tu seras heureux en toi-même. Alléluia. La présence de Dieu dans ton cœur. La présence de Dieu dans ton cœur. Dieu vit désormais en toi. Oui, maintenant tu connais le but de ta vie. Alléluia. Tu seras heureux. Et tu seras en train de regarder les gens seulement faire. Ils n'ont pas découvert le secret. Et puis tu les vois, ils sont en train de courir comme les joueurs sur le terrain de football. Tu vas les regarder. Vous n'avez pas rencontré le secret. Viens à Jésus-Christ de Nazareth. Donne ton cœur à Jésus. Et quand nous revenons à Jésus comme ça, il nous donne une nouvelle vie. Tu reçois une nouvelle vie. 2 Corinthiens chapitre 5 verset combien? Verset 17 il me semble non. On va lire ça d'abord. Corinthiens tamaton kutuya drea. 2 Corinthiens chapitre 5 il me semble verset 17 a dit quoi? Je vais lire ça, je dois lire ça. Amen. Oh. Amen. C'est ici qu'on parle des vrais chrétiens. C'est ici qu'on dit chrétien, il y a chrétien. C'est-à-dire, chrétien est différent de ceux qui vont à l'église. Parce que beaucoup n'ont pas rencontré Jésus avant de venir à l'église. Ils y viennent parce qu'ils copient ça. Ils y viennent parce qu'ils suivent les gens. Ils n'ont pas rencontré Jésus eux-mêmes. Ils n'ont pas accepté Jésus. Ils ne le connaissent pas. Ils remplissent les églises. Mais sans connaître Dieu. C'est pourquoi tu ne vas jamais voir la nouvelle vie là en nous. Comment tu vas porter à Béé le fruit de nouvelle vie là? Quand celui qui donne ça, tu ne l'as pas. Tu ne connais pas la personne. Et tu vis toujours comme tu vivais. Parce que la nouvelle vie là, tu ne l'as pas. Mais toi, tu regardes de quoi? Tikpo, à Tikpo. Les clés là, la Tikpo connaît à Poumé, à l'autre tombe, bien, les trois ont l'eau. À Tikpo, tu es au peuple là, vers les tombes. Mouda, on a Zoulo, on a diadroué. Elle a diadrou. Elle a diadroué. Ne milo à Tikpo connaît tombe. Ben, les trois ont l'eau. Elle a ne founou que qu'elle a diadrou. À moi, les trois, tu as mais c'est à Tikpo, les nez. On me dit, il y a un benonoa. Un peu, il y a un les yeux. Tout cela va s'arrêter. Amen. 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi? Il dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Et toi, nous, voyez, n'a mais le Christ au mien. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Omanga sigake. Omanga fifi. Omanga hasu. Omanga wame. Omanga no hamwame. Omanga yogbeku. Omanga ogodogodo. Omanga c'est que agbe atona agbe wangba vivitime okozo azon. Non le vivitime kaka yo wa gbeka mo ba khozo ba omere. Non je suis allé que wa non. E kan le wona nya. Emi le vivitime ça, y avait Dieu le vivitime. Ça t'as le vivitime pas fait toi. Y bi ba plezo, to di mete trop mais. Et je vois quand y avait Dieu mais. Que je vois quand y avait Dieu mais, y avait un coup yo di ko. Mingba no a mon Dieu a son go lo ha le vivitime. Asa lo mo sacrement. Yemi jina ha yabe. Na mi ho Yeswa. Pipe won. Awa mi ye. Oh. Anabe agbe ko kwanajo. Miano agbe ye.
Namiera Yesu, namiera de la, ye. Awa mi ye. Anabe agbe hokwana jo. Wala nyano agbe ye. Agbe ye hokwana jo. Agbe yanaba. Nyano agbe ye. Oh, anajo agbe ye yanaba. Nyano agbe. Yana gbe ye o anajo agbe jojo rase yana gbe ye c'est là-bas divina. Praise the Lord. Alléluia. Les chrétiens se reconnaissent par leurs fruits, par la nouvelle vie. Et cette nouvelle vie-là que tu mènes, c'est comme une ampoule dans une maison ténébreuse. Oui. Ça doit briller pour tout le monde. Tu es cette ampoule au milieu des païens. Ceux qui t'entourent, ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils sont encore dans les ténèbres. Toi, l'ampoule là qu'on a allumée là-bas, la lampe là, tu dois être en train d'éclairer. C'est pourquoi Jésus a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, bien sous un seau. Mais on met la lampe là sur la table pour qu'elle luise pour tout. C'est pourquoi elle a dit, vous êtes la lumière du monde. Oh, alléluia. Comme je suis en train de te parler comme ça, là, je suis en train de t'éclairer. Je suis en train de briller pour toi. Je suis en train de te montrer le chemin de la lumière. Maintenant, quel bénéfice il y a dedans quand je te dis ça et ce que je te dis là, tu ne me vois pas même pratiquer ça. Tu ne vois pas ça en moi. Là où tu es, dans ta maison, dans ta chambre, dans le quartier, peu importe ce que tu subis, tu dois briller. You must shine. You must shine. You must shine. Shine, 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 shine. Pas une lumière de vie. Une vie de lumière. Une vie de droiture. Une vie de vérité. Parce que celui avec qui tu es maintenant, il est lumière, il est vérité, il est droiture, il est amour, il est tout ce qui est bien la foi. Son nom, Jésus-Christ de Nazareth. Il faut applaudir pour lui. Amen. Oh. Praise the Lord. Donc, le nom du croyant, quand tu deviens chrétien, tu reçois une nouvelle vie. Amen. On va aller encore un verset. 1 Jean. 1 Jean 1, verset 9. Waouh, regarde comment la joie me remplit. Regarde comment je sens la joie. Regarde comment je suis. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et oui, et nous qui vivons le cœur. On ne peut pas avec toi ici. Pardon, non. 1 Jean 1, verset 9. Ça veut dire quoi? Il dit, 1 Jean 1, verset 9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le Jojo pour nous te peut là, nous te peut là pour le Jojo to, ben on va so akemi. Et pour nous purifier de toute iniquité. Praise the Lord. Obeneni humia be nous font mener. Amen. Whereas bato tagban kuki ama si le kel gbobede. Ne be mi humia be nous font mener. Amen. Jojo to kudo nous te pe ola be yin be na ya seso kemi. Odula hu me kengoe.
Voilà, c'est ce que vous avez ça, il y a ça, on a ça, non. Et Bella, on a, elle a contié. Elle a contié, nous voyons des que mais. L'ancienne vie, c'est la vie du péché. L'ancienne vie, c'est le péché. Toi et moi, nous vivions dans le péché. Nous étions sortis de nos mamans péchés. Nous étions rejetés. C'est-à-dire, Dieu nous a rejetés. Nous étions condamnés sur le plan spirituel. Et c'est l'enfer que nous devions hériter. Or, l'ennemi numéro 1 de Dieu, c'est le péché. Et quand toi et moi, nous étions dans ce péché-là, comme je l'ai dit tantôt, que moi-même j'étais, comment dire, j'en étais victime. Le jour là que j'ai rencontré Jésus, j'avais eu le cœur contrit. Et j'avais reconnu que réellement il me manquait la vie du Christ. J'avais besoin d'un sauveur. Et j'ai confessé le Seigneur. Pour la première fois, j'ai envoyé mes requêtes, mes requêtes ou bien mes balles de prière au ciel. Alors tout peut, nous sommes tout peu là, du coup. Zigba te wa ya ndo gbeda le mawo ko. Ye nto ye. Mo si jiyan. Ye nto ye. Be ma wo ti kolan. Et toi ye kele jipo, e ti kolan lo. Mon père qui est dans le ciel. Et toi ye kele jipo ti kolan. E ti kolan. Je confesse que j'avais réellement vécu l'heure de toi. Sans toi. Mon cœur était resté sans toi. Mais maintenant, là, j'en suis fatigué. Viens me sauver. C'est comme il m'y attendait. D'un seul coup, wow, il est venu dans mon cœur. La paix que j'avais pris des années pour chercher, la paix avait rempli mon cœur en même temps. C'est comme on a pris une boule de glaçon là pour mettre au fond de mon cœur. Mignon! J'avais commencé par pleurer sous l'effet de l'onction. Toi, tu ne vas pas rencontrer Jésus pour toi-même. Tu viens à l'église, tu nous gênes. Tu es devenu problème pour nous. Et puis on est obligé de dire qu'un chrétien se baisse. Vous me gênez. Vous vais me baisser comment? Tu es devenu notre fardeau. Parce que nous que on a besoin de vivre à l'hospital. Parce qu'on tombe dogo ma wo, on a Yesu, on dogo. Bible a le ou ton endori, au lieu là ici la chose va. On dit pourquoi on a le coup les Praise God. Il dit Yesu bele. Non, avec comme toi boire que me gade me la so d'anglais. Il faut passer par l'entrée. À toi boire. L'entrée de la repentance. L'entrée de la confession des péchés. Et on va te donner une nouvelle vie. Amen. Toi, tu es mon ami, c'est tout. Moi, non, je ne sais pas moi, tu es yo, n'y a pas de la tombe Jésus Christ. Ah, on n'y a pas où. On va côté c'est tout domaine. On croit Jésus. On croit Jésus. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Question. Comme tu es là maintenant, est-ce que toi-même tu sens que Jésus t'a purifié de tes péchés? Ce nouveau mère. Est-ce que tu as reçu la nouvelle vie? Amen. On continue. Éphésiens chapitre 2, 8 et 10. Ephésiens to ba gba le ta me ve. Ku ya me nyi so ya me wo wa. Ejile jombe mle to ya tepe la. Ejile jombe na mle fi oji pour moi. Ejile jombe na mle fi onu. Ephésiens 2 verset 8 à 10. Je lis. Ephésiens 2 verset 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9. Ce n'est point par les œuvres,
afin que personne ne se glorifie. 10, écoute bien 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus, ayant été créé, ayant été renouvelé, ayant été fait nouveau en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été refaits en Christ. Dieu t'a pas créé, mis dans le ventre de ta maman. Tu es venu charnellement. Mais tu étais mort en esprit. Maintenant, Dieu te refaçonne, il te recrée. Et toi, ameyeye. Toi, Yesu dit quoi c'est mais. So, yeba menyenye, yeba boya do mewazo. Et tout cela si wa. Azelo. Amen. Ba bon e muse o se. Yen ti ka ji ho me a amola gba hu. Yesu me hu be gbedo amola ba wole church ho me. Amegede church ho me munya Yesu. Amegede le church ho me omunya Yesu. Omunya Kristo. Omutro jimio. Oni gbo la le odome. Oni afu la le odome. Oni hao la le odome. Près de l'or. Et n'a pas Christ ba gbe. C'est-à-dire Yesu be jimu le wa si. E pe ji agbele go be ji e ba le. Gbogbo ho wa ba le. La ngosi jimu le. Toloro Yesu mu le. Ame be to mu la si ole go ado tu. Ame amu ji ole gbogbo me. On continue. Éphésiens toujours 1 verset 7. On lit. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Autre womi yeye to yebe huaji. Eye osobe nouveau nyeba ko be nouveau so nuka so kemi. Le yebe nuke amen vi va gbo so so amen. 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 Ce que je vous dis là, ça concerne toutes les couches du christianisme. Là où je suis là, on l'appelle l'autel de Dieu, bien le pupitre, le prêchoir. Alors, vous savez que il y a certains que Dieu a voulu qu'ils travaillent ici. Comme je le fais. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu peux être ici en train de dire et de faire autre chose. Tu es ici, mais tu es étranger au royaume de Dieu. De même que tu peux être à l'église, mais étranger au Seigneur Jésus. Pourquoi vous voyez aujourd'hui que nos ministères diffèrent les uns les autres, nous les hommes de Dieu? Non, non, non. Et donc, Jésus Christ, et donc, les Jésus, et donc, parce que Jésus, et donc, Jésus, bon, et donc, les hihiamen. Nous, clamons, on en a même. On me donne non. Le quoi, on a non. Il y a un petit Jésus, on coupe mon bâton, on coupe mon bâton. Jésus a dit, un aveugle ne conduit pas un aveugle. Quand un aveugle conduit un aveugle, vous tous, vous allez tomber dans le trou. Votre dirigeant ne voit pas. Il est aveugle spirituellement. Vous aussi, vous êtes des aveugles. Il va vous conduire comment? Il va vous conduire comment? Il va vous conduire comment à l'église, là où vous êtes là? Votre église là. Votre dirigeant vont vous conduire comment? Ton dirigeant va te conduire comment? La personne est aveugle. La personne même n'a pas la chose. C'est pourquoi elle ne fait que des erreurs. Tout ce que la personne fait devant vous, c'est erreur. Vous ouvrez la Bible, vous voyez que ce que votre dirigeant est en train de faire, c'est autre que ce que Jésus a dit. Il ne l'a pas. Vous devez quitter là-bas. Si dimanche tu veux aller au ciel, tu es à l'église, mais tu n'es pas chrétien.
Jésus ne te connaît pas. Tu es encore enfant du diable. Tu as encore ta sorcellerie en toi. Tu as encore tes problèmes là en toi. Tu ne connais pas Jésus. C'est pourquoi tu n'aimes pas prier. Tu n'aimes pas entendre la parole de Dieu. Tu n'aimes pas lire la Bible. Tu n'aimes pas jeûner. Tu n'aimes pas parler de Jésus. Tu ne veux même pas qu'on parle de Jésus auprès de toi. Tu t'en fous de Jésus. Tu vis comme comment dirais-je, je ne sais pas, un morceau de bois dans l'eau. Tu ne connais pas Jésus. You don't know Jesus. You don't have it. Tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Kengo ola, Yesu la nasi wa de. Amène-toi donagoui. Amène-toi donagoui. C'est pourquoi beaucoup d'enfants ne connaissent pas Dieu. Parce que leurs parents étaient chrétiens et les ont mis dans le christianisme. Mais eux-mêmes là, ils n'ont pas rencontré Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a dit là on vous doit d'aller pour là je me répète à la main. Donc il y avait il va dire dans ce domaine faut tout. Pour passer au début là mais il me non mais casse. C'est pourquoi beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, de nos enfants ne connaissent pas Dieu. Peut-être le papa connaît Dieu avant de le mettre au monde. Ou bien la maman connaît Dieu avant de le mettre au monde. Comme le parent ou bien les parents sont dedans avant de le mettre au monde, quand tu as mis au monde, dans quoi tu as mis, c'est l'église. On va à l'église.